Qui a vendu ces écoles? Mais qui a vendu ces écoles? Ce sont certains responsables. Je prends par exemple le cas de l'Athénée de la Gare. Il m'entend, j'ai toujours cité son nom, l'abbé Biko, l'ancien coordonnateur des écoles chrétiennes, des écoles conventionnées catholiques. Des écoles conventionnées catholiques, oui. L'abbé Biko. Parce que dans sa propre plainte contre CISAC, le fameux monsieur Zaïdam, ce monsieur a un titre de propriété. L'abbé Biko a un titre de propriété. L'abbé Biko, il en a deux. Monsieur Zaïdam en a un. Comment pouvez-vous avoir sur un même terrain trois titres de propriété? Mais est-ce que l'abbé Biko est le propriétaire de cette école qui a été vendue? Non. En fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait triché. Il avait menti à la société CISAC que l'école pouvait avoir un titre de propriété. Une école publique n'a pas de personnalité juridique. Même le ministre de l'EPSP, Macaire, mais il ne gère pas les bâtiments. Lui, il gère la qualité de l'enseignement. Les bâtiments qui appartiennent à l'État sont gérés par le ministère des Travaux publics. Et il n'y a pas il n'y a pas un décret, il n'y a pas une ordonnance ou un arrêté de désaffectation de l'Athénée de la Gare. Alors, comment voulez-vous tuer l'école pour laisser aux Libanais diriger des quincailleries? Mais est-ce que vous avez quand même parlé à l'autorité de l'Église catholique de cet acte dont vous accusez l'abbé Biko? Mais tout à fait, raison pour laquelle il avait été relevé de ses fonctions. Mais le mal est là. Dans un pays sérieux, l'abbé Biko me remplacerait au CPRK, à Makala. Mais que dit le ministre aujourd'hui? Que ce soit le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, que ce soit celui des travaux publics, qu'est-ce qu'ils disent? Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, il avait porté plainte. Et je peux vous dire que nous n'étions pas d'accord avec la formulation de sa plainte. Et nous avions à ce titre-là sollicité le concours d'un des avocats de la République pour reformuler la plainte. Nous avions introduit ce complément au niveau de la justice. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Aujourd'hui, vous portez plainte sur la spoliation d'un domaine public de l'État. On porte plainte auprès du tribunal de grande instance de la Gombe. On leur a dit non. Cette matière relève de la compétence du tribunal administratif. Mais il n'en demeure pas moins que l'affaire a été jugée au tribunal de grande instance, même si le juge, mais même si le tribunal, les deux sont déclarés incompétents. Vous voyez un peu comment les choses se passent dans notre pays. Alors, quelle solution? Mais la solution est celle-ci. Nous avons pensé aller à une instance judiciaire plus haute. On avait saisi le procureur général de la République. Mais lorsqu'il avait reçu notre plainte, un des ministres spoliateurs, il m'a reçu chez lui pour me dire non, ça ne passera pas. Et depuis, on n'a jamais reçu quelconque réaction du procureur général de la République. Mais dans l'entretemps, on a bien entendu. Il y a eu un ministre qui a partagé bien sûr, mais non, pas avec l'abbé Biko, madame. Mais ils ont des intérêts dans ces écoles-là. On les connaît tous. Et nous en avons parlé, mais je ne les citerai pas ici. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au lieu de se focaliser sur la spoliation des biens de l'État, mais je vois par exemple, j'ai lu dans la presse que le procureur général de la République, il a enjoint au procureur près de la cour d'appel de Mbandaka d'examiner l'appel de monsieur le gouverneur Makila. Oui, mais ça c'est un problème individuel, ça c'est un problème politique, il n'a rien à voir avec la justice. Mais vous vous rendez compte par exemple aujourd'hui que le parquet général de la République n'a pas de bâtiment propre, à soi propre. Et le parquet général de la République est hébergé à l'INSS. Et si demain, avec tout ce qu'on apprend comme désengagement de l'État, on arrivait à vendre le building, le bâtiment de l'INSS, où serait logé le parquet général de la République? Savez-vous que dans notre pays ici, nous n'avons pas 10 ministères où tous les services sont logés sous un même toit? Est-ce que vous le savez? Alors qu'il y a des propriétés de l'État qui sont là,
spoliés.